Je suis Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus de Nazareth. Mon nom, lié à jamais à une trahison infâme, est une ombre portée sur une vie complexe. Mais pour comprendre ce que je suis devenu, il faut revenir à ce que j'étais, ce que j'ai vécu, et ce qui m'a conduit à l'instant où l'histoire m'a jugé. Originaire de Kériote, une petite ville de Judée, je suis le seul parmi les apôtres à ne pas venir de Galilée. Dès mon jeune âge, je portais en moi une ambition brûlante, celle de voir Israël libéré du joug romain et restauré dans sa gloire. Quand j'ai entendu parler de Jésus, cet homme proclamant le royaume de Dieu, j'ai vu en lui plus qu'un prophète, j'ai cru qu'il était le Messie qui renverserait nos oppresseurs. J'ai donc laissé tout derrière moi pour le suivre. Durant les années passées à ses côtés, j'ai été témoin de miracles qui défiaient la raison, la multiplication des pains, la guérison des lépreux, le retour à la vie de Lazare. Sa sagesse transcendait celle des sages de notre temps. Pourtant, un mystère entourait Jésus, il parlait d'un royaume céleste, et non terrestre. Ses discours sur l'amour de ses ennemis et sur le pardon m'interpellaient, mais ils m'agaçaient aussi. Comment pouvait-on espérer une victoire sans lutte? Une partie de moi restait en conflit avec sa vision pacifique. Je fus nommé trésorier du groupe, une responsabilité que j'acceptais avec sérieux. Pourtant, les murmures disent que je volais dans la bourse commune. Oui, j'ai parfois pris ce qui ne m'appartenait pas, était-ce par avarice? Par ressentiment? Peut-être un mélange des deux. Mais la vérité est plus complexe, j'espérais accélérer l'avènement de ce royaume promis. Je voulais voir un changement immédiat. La trahison, cet acte pour lequel on me condamne, fut à la fois un moment de faiblesse et de désespoir. Lorsque je suis allé voir les prêtres pour offrir de leur livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent, je ne pensais pas que cela mènerait à sa mort. Dans mon esprit, je croyais que cet acte obligerait Jésus à se révéler comme le Messie conquérant. Il montrerait sa puissance, écraserait ses ennemis, et je serais celui qui aurait déclenché ce moment décisif. Mais lorsque j'ai vu Jésus arrêté, lié comme un criminel, et conduit devant les autorités romaines, l'horreur de mon geste m'a frappé. Ce n'était pas un Messie guerrier que je voyais, mais un agneau mené à l'abattoir. Mon cœur s'est empli de remords insupportables. J'ai tenté de rendre l'argent aux prêtres, criant, « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils se moquaient de mon repentir. Écrasé par la culpabilité et l'incapacité de supporter le poids de mon erreur, j'ai commis l'acte ultime, je me suis pendu. Je suis devenu, aux yeux du monde, le symbole de la trahison. Mais, en cet instant où je vous parle, je vous demande, qui suis-je vraiment? Un homme qui a fait un choix irréparable? Un pion dans un plan divin qui le dépassait? Ou simplement un miroir des faiblesses humaines que chacun porte en soi? Mon histoire est celle d'un homme ordinaire placé face à des dilemmes extraordinaires. Si l'on me juge sévèrement, souvenez-vous que même ma trahison a servi à accomplir une plus grande vérité. Je suis Judas Iscariote, l'apôtre et le traître. Que mon histoire soit une leçon, non de condamnation, mais de réflexion sur le pardon et sur la nature complexe du cœur humain.